Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette année 2020 s'en est donc allée, mais ces stigmates sont toujours présents. Et pour mes premiers vœux, j'aurais tellement préféré être parmi vous afin de partager ces moments de convivialité qui nous manquent tant. Dans le temps qui m'est imparti, permettez-moi de faire un bref retour sur les 6 derniers mois écoulés et d'évoquer les projets qui, je l'espère de tout cœur, pourront aboutir malgré le lourd contexte que nous subissons tous. Nous avons prolongé l'effort d'investissement sur l'enfouissement des réseaux et enfin, nous en verrons le bout courant février. Ainsi, les nouveaux candélabres ajoutés à l'habillage du nouveau transfo redonneront à notre village tout son attrait pittoresque. Nous entamons également une réflexion autour de la rénovation énergétique des bâtiments communaux, l'école et la mairie. La loi nous oblige à abandonner certaines habitudes pourtant bien pratiques. La prise en charge de la gestion des déchets verts implique une réflexion commune. Nous aurons l'occasion d'en reparler, je l'espère, à la réunion publique du 23 janvier. Dans cet esprit d'ouverture qui est le nôtre, je vous informe qu'une permanence du CCAS vous sera proposée à la mairie de Montarlot. Nous vous en donnerons les détails dans le journal municipal et par voie d'affichage. D'ailleurs, la communication sera renforcée par l'installation de panneaux d'information générale de toute la commune Morel-Loing et Orvanne. Cette année, nous avons accueilli une nouvelle directrice enseignante dans notre petite école. Et pour cette rentrée, nous avons équipé la classe de 3 ordinateurs. Et dès ce mois de janvier, dans un souci d'équité, les élèves de Montarlot bénéficieront d'un intervenant hebdomadaire en musique. Nous élaborons également un projet de jardin pédagogique participatif. Depuis notre investiture, nous avons initié l'ouverture de la culture sur l'ensemble du territoire, intégrant notre village dans diverses manifestations. Je pense à l'expo photo itinérante, aux Journées du patrimoine, à la fête 1900 et au patrimoine si joliment mis en lumière. Nous regrettons hélas toutes les autres manifestations annulées pour raisons sanitaires, celles de notre actif comité des fêtes et toutes celles qui n'ont pas pu voir le jour. Nous prévoyons d'intégrer pleinement Montarlot à la programmation culturelle de Morel-Loing et Orvanne, en valorisant son patrimoine et sa spécificité de petit village. Et enfin, sujet qui nous tient particulièrement à cœur, nous poursuivrons et surtout nous développerons les occasions de créer du lien social. Nos idées foisonnent et il sera bientôt temps, je l'espère, de vous les présenter plus en détail. Cela pourrait se faire dès la reprise des rencontres avec vos élus du samedi matin à la mairie. Évidemment, la réflexion sur ces sujets sera menée en partenariat avec les associations et les artistes locaux et je les remercie pour leur active participation. La participation des habitants à la vie municipale, fondement de la démocratie locale, a été initiée avec la création des comités citoyens. Ils permettront d'améliorer la communication entre élus et citoyens, l'interpellation publique du pouvoir politique par les habitants et l'instauration d'un espace et de temps délibératifs autour de projets co-construits. L'investissement de nos agents, indispensable au fonctionnement de notre commune, n'est plus à démontrer. Qu'il me soit permis ici de les remercier pour leur implication au quotidien. Et après tant d'années, de bons et loyaux services, Florence Prête quittera son poste à la mairie pour une retraite bien méritée. Son efficacité et sa gentillesse nous manqueront. Les temps sont durs. Plus que jamais, cette crise sanitaire nous a rappelé l'importance des valeurs de proximité, de solidarité et d'écoute. Néanmoins, je vous souhaite le meilleur possible pour cette année qui, je l'espère, sera plus sereine. Une année sans souci de santé, une année où l'on retrouve une certaine normalité dans nos vies, où l'art, la culture et les festivités retrouveront leur place essentielle, où nous pourrons vivre et partager de nombreux petits bonheurs avec celles et ceux qui nous sont chers. Meilleurs vœux à toutes et à tous, en espérant que l'année 2021 sera vraiment, cette fois, une bonne année.
Bonjour, j'aurais souhaité m'adresser à vous d'une autre façon, surtout pour une première fois. Mais la vie d'avant, ou plutôt d'après, n'est pas encore là. Cette année folle, qui laissera malheureusement trop de traces douloureuses, a démontré votre solidarité au quotidien et je vous en remercie très sincèrement. Dans ce contexte si particulier, une fois le premier confinement passé, votre commune s'est efforcée de relancer l'activité locale. Certes, beaucoup d'événements ont été reportés, mais à chaque fois que cela a été possible, nous avons œuvré pour leur maintien avec les acteurs de la vie locale. Ce fut le cas pour la foire au fromage et au vin, la biennale du nu, le week-end du théâtre de l'ACV, l'exposition de l'école Camille Varlet et le marché de Noël. Il en a été de même pour la vie associative, qui a été à l'arrêt pendant de longues semaines et pour lequel tout a été fait pour une reprise souvent partielle. Tout cela en s'adaptant aux mesures imposées par la crise sanitaire et à voir le plaisir des participants, acteurs ou spectateurs, nous doute que pour chacun, il s'agissait bien là d'une activité essentielle. Sur le plan des travaux, nous pouvons citer l'installation des feux tricolores pour la sécurisation de l'intersection de la route de Bourgogne et des rues Sisley et Montezin, la réfection des rues du 8 mai et d'une partie de la rue Montezin, l'achèvement des travaux concernant l'éclairage et le cheminement au Clos Martelot. 2021 sera la première année de mise en chantier de notre programme. Comment cela se traduit-il pour Veneux-les-Sablons ? Pour l'enfance et la jeunesse, particulièrement dynamique avec l'arrivée des nouvelles populations, nous lançons la réflexion sur l'aménagement du bâtiment dit de l'école maternelle Alexandre Chevrier, qui fête ses 20 ans cette année. Outre la maternelle, ce complexe abrite la restauration scolaire, le centre de loisirs, la médiathèque Sarah Bernard et le centre d'art Camille Varlet. Autant de services appréciés par les habitants qui doivent continuer à être assurés dans les meilleures conditions. Un effort est prévu en direction des équipements sportifs, avec notamment la réfection des terrains de tennis, la refonte de l'entretien des terrains de football, la création d'un abri de tir à l'arc. Nous lançons également le projet du skatepark sur le stade Thierry Roquette. Ce chantier sera conduit en concertation avec les futurs utilisateurs. L'aménagement et la revitalisation du centre-ville constituent un autre axe majeur. Dès notre prise de fonction, nous sommes entrés en contact avec propriétaires et acquéreurs de l'ancien Intermarché rue Claude Bernard. Malheureusement, il est encore trop tôt pour une annonce concrète. Toutefois, l'adaptation du périmètre de sauvegarde du commerce de proximité sur notre commune déléguée indique clairement la vocation commerciale de ce lieu. Notre premier chantier d'aménagement concernera l'espace mairie-église, intégrant la reconstruction de celle-ci. Le projet de la maison de santé sera repris en renforçant encore les contraintes d'intégration paysagère et environnementale. L'effort de réfection de la voirie sera poursuivi à un rythme compatible avec l'effort financier correspondant. Nous avons identifié prioritairement la rue Rosa Bonheur et le haut de la rue Victor Hugo. La restauration et la mise en valeur du jardin des Noux sera également poursuivie. Tous ces sujets mériteraient de faire l'objet de présentations, débats publics. Les conditions sanitaires ne nous l'ont pas permis jusqu'à maintenant. Cette volonté de vous associer à nos réflexions, projets, va se traduire aussi par la mise en place des comités citoyens dont le tirage au sort pour Veneux-les-Sablons aura lieu le 19 janvier prochain. En mon nom et celui de mes collègues élus de la commune déléguée de Veneux-les-Sablons, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que 2021 vous permette de retrouver tout ce qui vous est essentiel. Nous voilà à l'aube d'une nouvelle année que je souhaite à tous les Maurétains dynamique, culturelle et sportive. Dynamique car dans la lignée des événements déjà engagés en fin d'année 2020, comme les Journées du patrimoine ou le marché de Noël, nous souhaitons continuer à organiser, dans le respect des gestes barrières bien entendu, des événements festifs et conviviaux afin de donner ou redonner des couleurs à la vie. Culturel, car en plus des événements habituels qui ponctuent notre saison culturelle, nous proposerons cette année, en lieu et place de la fête du printemps et de la fête 1900, une fête de la nature autour des jardins et des plantes avec un concours de fleurissement pour les particuliers. Et, fin août, Cinéma Paradisio, grand festival autour du cinéma et de l'histoire du cinéma.
Des projections extérieures et des animations autour du 7e art se dérouleront sur la globalité du territoire mauretain. Sportive, car notre ville peut s'enorgueillir de posséder sur son territoire un fort tissu associatif. Mais certaines infrastructures sont vieillissantes et demandent un entretien régulier, voire une réfection complète. C'est notamment le cas pour le stade de foot d'honneur à Moret. Nous allons engager une réfection totale de la pelouse avec un nouvel enherbement et des travaux d'amélioration des vestiaires et des annexes. Pour les autres associations sportives, nous veillerons à ce qu'elles aient tous les moyens nécessaires pour fonctionner correctement et continuer à proposer à nos jeunes comme à nos aînés des offres associatives diverses et variées. Bien entendu, nous serons très attentifs à la préservation et à la réhabilitation du patrimoine communal en portant un regard précis sur les travaux et réalisations prévues pour qu'ils s'intègrent au mieux dans le patrimoine existant. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait sur le parking de la maison éclusière ou dans le suivi régulier des travaux de l'EHPAD Arthur Verne. Pour cela, nous engagerons aussi de grands travaux autour des berges du Loing, qui ont connu cette année une forte affluence, pas toujours dans le respect du patrimoine bâti, de l'écosystème ou des règles élémentaires de sécurité. Nous souhaitons tout de même que l'eau reste accessible, notamment auprès des pins, en créant sur ce site un nouvel espace aménagé et plus ombragé. Nous souhaitons réaliser des travaux de soutènement des berges et remettre à disposition les chambres d'hôtes du moulin Provencher. Et nous voulons aussi travailler sur une gestion écologique de la rivière en lien étroit avec l'ensemble des partenaires et utilisateurs du Loing au quotidien. Et pour finir, notre grand chantier sera bien évidemment la place de l'hôtel de ville. Cet élément central de notre vie communale a besoin de temps pour que l'on crée un vrai lieu convivial et de partage. Un espace de vie accessible à tous. Le travail a commencé pour pouvoir vous soumettre un projet abouti et en accord avec nos valeurs. Mauretain, Maurétaine, c'est avec fierté que j'exerce auprès de vous ma mission de maire déléguée et je vous présente, au nom de l'ensemble des élus mauretains, tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Mesdames, Messieurs, chers amis, il y a un an, j'exprimais mes vœux en public, salle Jean Mermoz, souhaitant une amélioration franche de la prise en compte de l'avenir et du progrès, par un changement dans nos pratiques démocratiques locales, par une éducation citoyenne face aux enjeux de demain et par des actes pour la préservation des ressources de la planète. 6 mois après le résultat des élections municipales, que se passe-t-il aujourd'hui à Écueil et quels sont les projets en cours? Malgré la période très difficile liée à la crise sanitaire et au confinement, le chantier d'aménagement de la rue Georges Villette a été achevé. Divers petits aménagements ont été réalisés sur les 6 derniers mois dans le but de faciliter la vie de chacun et dans un souci d'efficacité et de rénovation énergétique. Le programme de remplacement des têtes de candélabres s'est poursuivi jusqu'au dernier jour de l'année. En 2021, en dehors des travaux de proximité, dont la plupart seront issus de moments de concertation dans un souci d'intérêt général, nous prévoyons de concrétiser plusieurs chantiers. La création de la continuité de la piste cyclable au bord du canal depuis le site de la médiathèque pour rejoindre la rue de l'Orvanne dans un premier temps. La réfection totale du caniveau central de l'allée du Rouge-Pigeon. Et un chantier de plus grande envergure d'une extrémité à l'autre de la rue de Ravanne, afin d'en apaiser la circulation, d'améliorer la sécurité de tous aux abords de l'école et de rendre plus pratique l'utilisation des carrefours, celui de la route de Montarlot, comme celui de la rue de l'Orvanne. Parmi les autres chantiers prévus, après l'installation de la climatisation réalisée à l'automne, quelques interventions seront programmées au pôle médical de la céramique,
pour permettre aux professionnels de santé de travailler dans de bonnes conditions d'accueil du public. Cette année sera également celle de la rénovation du terrain de tennis, tant attendu. Nous attendons tous le retour d'une situation propice aux rencontres, qui nous permettra, avec les associations locales que nous continuons à soutenir au quotidien, de réinventer les événements culturels, sportifs et festifs. Pour y contribuer, de nouveaux équipements de proximité sont appelés à se développer sur différents sites de MLO ces prochaines années, notamment dans le parc à proximité de la médiathèque. Sur ce même site, entre le pôle médical et la rue de l'Orvanne, nous suivrons avec attention la réalisation de la nouvelle pharmacie de M. et Mme Vogel. Alors que dans le parc économique des Renardières, 2 autres chantiers de construction retiennent également toute notre attention pour d'autres raisons. Celui de la société Equimet, dont la première pierre a été posée cette année, qui propose une alternative aux énergies fossiles en utilisant diverses sources fermentescibles, dont des déchets ainsi valorisés dans la production de biométhane. Cette installation industrielle n'est pas sans poser un certain nombre de questions sur ses process et sur certains risques collatéraux. C'est pourquoi nous avons proposé la création d'une cellule de vigilance qui pourrait être activée au cours de cette année. Et celui de la société Polybiome, dont l'activité consistera à transformer le miscanthus, produit localement, afin de développer des produits polymérisés pouvant se substituer au plastique, essentiellement conçus à base de pétrole encore aujourd'hui. La transition écologique passe également par nos habitudes alimentaires. À l'école de Ravannes, le projet pilote de développement d'une alimentation saine et durable a été poursuivi et dynamisé. Le travail effectué par le groupe de projet conduit par Gaël Tanguy, élu en charge de ce dossier, permet d'ores et déjà de mettre dans l'assiette des produits locaux et ou issus de l'agriculture biologique, dans une moyenne de 70% des denrées alimentaires utilisées pour les accompagnements, 60% pour les fromages et près de 40% pour les entrées et les desserts. Outre la composition des assiettes, le projet s'attache à la réduction du gaspillage alimentaire, à l'équilibre nutritionnel et porte un volet pédagogique en direction des enfants comme des parents. Au sein de la mairie déléguée, des services évoluent. Dès le début de l'année, des permanences sociales seront remises en place avec un agent du CCAS et un service postal viendra enrichir les prestations proposées à l'accueil de la mairie. Je remercie ici tous les agents de la commune, des QL bien sûr, mais également de tout MLO, toujours disponibles pour le bien-être des administrés et qui réalisent un travail formidable. Cela s'est particulièrement vu cette année, avec toutes ces situations nouvelles et complexes générées par la crise sanitaire. Je souhaite que 2021 vous permette de retrouver vos proches sans appréhension, de réaliser vos plus beaux projets et que nous puissions avancer ensemble dans le changement nécessaire pour notre épanouissement collectif. Bonne année. Bonjour, nous venons enfin de refermer la porte sur une année particulièrement stressante, chaotique voire éprouvante pour certains d'entre vous, et j'aimerais avant toute chose avoir une pensée émue pour ceux qui l'an dernier ont dû faire face à la perte d'un être cher. Nous venons de vivre une période de grand bouleversement et il est juste d'aspirer à présent à un peu de douceur et de sérénité. Néanmoins, vous le savez, il nous faudra encore quelques mois pour sortir de cette crise sanitaire. Je compte donc sur vous pour continuer à prendre toutes les précautions nécessaires à la limitation de la propagation de la Covid-19. L'année qui s'est écoulée a été riche en rebondissements et a apporté des modifications notoires à nos modes de vie, avec par exemple la démocratisation du télétravail. Souhaitons d'ailleurs à ce sujet une rapide arrivée de la fibre optique dans notre village, ainsi qu'une meilleure couverture des réseaux téléphoniques. Beaucoup se sont également adaptés, non sans mal, à de nouvelles pratiques professionnelles. Certains ont dû revoir leur organisation familiale et d'autres encore en ont profité pour consommer différemment. Je pense ainsi aux familles et à l'incertitude chaque semaine en attente des nouveaux protocoles sanitaires de l'éducation nationale. Je pense à nos jeunes, car oui, habiter un village sans tissu associatif, sans mode de transport autonome et avoir 15, 16 ou 20 ans en 2020 n'est pas plaisant.
Je pense enfin à nos anciens, certains isolés, davantage encore par cette crise, qu'il nous faut continuer à visiter et à solliciter. À ce sujet, il est donc indispensable de raviver les moments de convivialité, de partage et d'échange avec nos anciens. Car pour moi, la mémoire et la transmission sont l'essence même d'un village. Vivement la reprise des goûters et autres réjouissances. Il me semble également primordial de trouver un moyen d'accueillir les associations qui seraient partantes pour redynamiser notre village. J'ai hélas dû différer 2 ou 3 projets pour le moment, en raison du manque de salles et des conditions sanitaires, mais j'espère que ce n'est que partie remise. Il me semble également nécessaire de nous ouvrir sur les autres communes historiques et d'organiser localement des événements menés à l'échelle de Morel-Loing-Hervannes, comme ce fut par exemple le cas l'été dernier avec les rencontres photographiques. La proximité des élus et les services municipaux est également essentielle. C'est pourquoi il nous paraissait indispensable d'ouvrir la mairie le samedi matin et de décentraliser les permanences du CCAS. Les conseils citoyens vont également démarrer en février. Et j'espère que cette nouvelle approche démocratique vous permettra de prendre activement part au débat, aux projets et aux réalisations qui concernent votre cadre de vie. Mon objectif est de vous représenter et de porter votre voix au sein de MLO. Et je souhaite avant tout solliciter la parole de chacun afin d'identifier, de prioriser et de répondre au mieux à vos besoins. Cette année, je souhaite qu'Épisy retrouve ses couleurs et je m'engage à ce que notre village soit à nouveau paré de belles tonalités printanières, tel qu'il a pu l'être grâce aux magnifiques illuminations dont nous avons pu profiter lors des fêtes de fin d'année. Nous avons des chantiers en cours, comme la rétrocession de certains quartiers, la régulation de la vitesse dans notre village, le rafraîchissement de la mairie ou encore celui des terrains des sports. Enfin, je m'engage à continuer, comme j'ai déjà mis un point d'orgue à le faire depuis le début de ce mandat, à ce que vous puissiez bénéficier au maximum des services de Morel-Loing-Hervannes. Citons par exemple la création du service d'études, la mise à disposition de la navette et l'accès aux infrastructures sportives d'EQL, ou la mise à disposition très prochainement d'un intervenant musique pour l'ensemble de l'école. Le franc succès du Yumi Burger nous a également prouvé que vous étiez friands et en attente de commerces de proximité. Nous sommes donc à la recherche de nouveaux commerçants ambulants ou de projets de ce type. N'hésitez pas à vous faire connaître. Chaque crise apporte son lot d'adversité, mais je souhaite malgré tout souligner que c'est aussi dans ces moments que fleurissent de magnifiques élans de solidarité, de générosité, de tolérance et d'ouverture d'esprit. Et c'est avec ces valeurs que je vous souhaite de démarrer 2021. Bonne et heureuse année à tous.